15 heures, l'heure du crime. Ici Carl Brochu. 26 décembre, ici les Coutures. Voici les nouvelles. Bon après-midi, après une pause. Non, on n'avait vraiment pas compris. Hostie! Sacrement! Man, vous êtes des hosties de belles cassettes, ça paraît, câlisse. J'ai jamais compris votre hostie d'attitude à être une cassette. Où se trouve la nouvelle de François Legault, d'Isabelle Bray, de Justin Trudeau, de François Legault, de Justin Trudeau, d'Isabelle Bray, de Sophie Grégoire, de Joe Biden, de Joe Biden, de Emmanuel Macron et de Benjamin Macron, eux, de toute évidence, pour génocide à la toux, puis pour crime de guerre rendu là, parce qu'ils sont même pas foutus d'amener l'arrestation finalement de Netanyahu Abbas, ainsi que Kim Jong-un, Vladimir Zelensky et Xi Jinping, ainsi que Vladimir Poutine. 1 minute. Sous le grillage d'un garde. Fait divers qui. Y a rien d'incriminel! C'est rien qu'un esti de fait divers, de marde, une noyade, un sans-dessin hostie encore disparu, ou encore face à face avec. Puis il y en a un qui est mort évidemment hostie, à cause de sa motoneige. J'ai pas capable d'être avec une motoneige. Sans compter hostie que, regarde. C'est quoi qu'il y a? C'est surprenant que tu n'aies pas annoncé un meurtre encore parce qu'une femme a été poignardée à la salle à 11h. International, Israël. Regarde, c'est ce que je dis. Tu comprends vraiment pas vite, man. Tu regardes vraiment pas l'international, puis rien. C'est dégueulasse, man. 2 minutes. Les 2 minutes du peuple avec François Pérusse et bien non avec Carl Brochu. Dernièrement, qu'elle ne pourrait plus offrir son service de repas. Qui est plus capable d'offrir son esti de service? Hein? L'hôpital? Ah, c'est sûr. Tout le monde, ça a l'air qu'il est grippé. C'est pas compliqué. Je devais être avec ma mère, elle a tout! Ouais. Continue la mère, continue l'oncle, continue la grand-mère finalement. Parce que je me rends compte, la grand-mère, elle s'est fait vacciner, c'est sûr. Elle m'annonce qu'elle s'en sort de guerre, mais depuis jeudi, les autres sont tout malades, puis ma mère est plus que malade. Elle laissait aujourd'hui, on devait, en principe, se rencontrer. Grosse calice de tout, par exemple, la gorge, c'est quoi de dire, fini à ma mère. La voix plus là, je reconnaissais pas ma mère, c'est le cas de dire, elle était malade, là, c'est le cas de dire, là, tous les symptômes d'une bonne toux, d'une bonne grippe. Probablement qu'elle a même la grippe. Elle connaît enfin la grippe que j'ai connue, moi, en 2005, à cause de la vaccination. Si on nous, les détenteurs d'une hypothèque. C'est ta gueule, ton hypothèque que je t'ai dit, calice de tabarnak de Saint-Sacrement, que je t'ai tout expliqué comment ça devait fonctionner. L'accès à la propriété au Québec, avoir une hypothèque, tout, je t'ai tout expliqué. Tu comprends pas vite, comme autant pour un logement qui devrait être, pas juste logement, mais les terres, puis ici, puis les maisons, puis les bâtisses, puis tout ce que tu voudras. Il faut que ça soit réparti en mètres cubes et à 5 sous le terrain. Et à ce moment-là, un logement à 1,5, c'est 150 $. Un 2,5, c'est 250 $. Un 3,5, c'est 350 $. C'est drôle, ça, le Zenetti avait compris le principe. Hein? Un tout nu. Puis ça, c'est sans compter que, regarde, pour ce qui est de la maison, comme je disais, regarde, si vous êtes assez con, calice, que ça soit chez Desjardins ou Banque Nationale, peu importe, quand arrive le moment où c'est que, oui, j'ai les moyens, non, vous dites, c'est parce que, finalement, la terre qui est là, que t'as, c'est une terre, que t'es obligé de la louer, c'est un terrain de maison mobile, fait que, finalement, on veut pas, ça fait des années que ça existe, de financer une maison mobile, justement, sur un terrain qui est, de toute évidence, le terrain, lui, il est pas mobile, mais que c'est à la location. Puis il faut finalement, regarde, non, vous me refusez parce que, regarde, c'est parce que vous êtes con, puis vous avez un futur, vous voyez un futur qui est différent. 15h05.
Pour vous, il faut... En Estrie, 98.5 à Montréal, 104.7 Outaouais et plusieurs stations affiliées. Et ceux qui nous écoutent sur... Bah, puis tu devais avoir pas justement une petite chanson d'ailleurs, tu devrais avoir de la chanson québécoise, privilégier que de la chanson québécoise, même si c'est anglais, même si c'est français, faut que tu privilégies, au 98,5 FM, faut que tu privilégies évidemment ta culture québécoise, pas américaine. Puis vu qu'on est le 26 de décembre, c'est le lendemain que c'est l'achat, regarde, je vous invite les gens à aller visiter justement Kijiji, Marketplace. Veux pas, on peut le retrouver vers Facebook, Instagram, TikTok, X et YouTube pour voir mes annonces que j'affiche depuis 1456 jours, que je vends des produits usagés à bon prix, à bonne qualité. Mais ça a l'air que finalement, vous avez décidé de cesser de faire finalement pas de la visite, mais vous avez déconné, comme je disais, vous avez déconné. Vous les avez tous vus, mais vous avez décidé de juste m'écœurer dessus, tu sais. Au lieu de l'acheter puis d'être franc, maintenant, vous avez décidé d'avoir à déconner, à vouloir être sûr que je vous livre, vous voulez pas venir. C'est quoi de dire, c'est quoi? Vous avez tout fait pour, vous le voyez, vous le voulez, mais non, finalement, vous avez décidé de déconner. Bref. J'allais dire que le 26, soit parce que c'est l'achat, parce que pas, c'est souvent synonyme le 26 de décembre. Oui! Faut acheter les bébelles, hein? Comme Pierre-Yves Maxwin dit, ça a l'air qu'il faut acheter des bébelles le 26 de décembre. Non, c'est la grosse course, mais curieusement, c'est ça qui est drôle, François Legault, je comprends pas que... qu'est-ce que je pourrais acheter, hostie? Bon, pourtant, un passeport québécois, tu sais, avec l'argent québécoise. La souveraineté, tu sais. Pas de fierté québécoise. Évidemment, il n'y a pas de chanson qui peut aller avec ça. Un 26 de décembre. Québécois. Qu'est-ce qu'il pourrait avoir? Vu que c'est le temps des fêtes, parce que pour vous, c'est encore le temps des fêtes, là. T'sais, on n'est pas rendu au 31, là. Mais pour vous, dans votre esprit, c'est que on est à la fête encore, puis il n'y a pas de chanson festive après. Tu mets n'importe quoi. Regarde, même pas encore du québécois. Catherine Beauchamp, Dave-Éric Ouellette puis Patrick Lagacé, je sais qu'ils sont justement dans leurs vacances. On va les revoir. Mais non, au lieu de décider, eux autres, les beaux cons, de rentrer comme tout le monde le 7 janvier. Mais vu que le 7, c'est au moins dimanche, le 24, pour ce qui est de l'année 24, c'est clair que finalement, regarde, ça sera le 8. Fait que 23 décembre, joyeux Noël, Monsieur Côté. 23 décembre, joyeux Noël, Monsieur Legault, Monsieur Trudeau, on se reverra le 7 janvier. Non, c'est en principe, c'est en tout temps qu'il faut qu'on vous voit. Puis on voit que vous avez tellement peur de prendre des bonnes décisions, tu sais. T'as envoie négocier, toi, la paix avec Mélanie Joly, tabarnak de Beau-Sans-Dessin. C'est pas une question parce que c'est Mélanie Joly, l'idée c'est une femme. C'est parce que c'est Mélanie Joly, point. Depuis le début, Kralis, le Québec en 1995, si le Christ de gang de Saint-Dessin du nom avait compris, depuis, finalement,
Chez nous, dans les années 70, dans un Québec en plein changement, où l'emblème de la fleur de lys donnait un peu d'espoir aux gens. Parce que René Lévesque avait tout hostie, Calisse, compris quelque chose, Calisse, que. Pourquoi que Pierre-Éliott Trudeau n'a pas compris? Avant même la crise hostie d'octobre. Qu'est-ce que vous comprenez pas, les hosties de Trudeau et Charest de ce monde? Hein? Vous êtes juste Philippe Couillard, juste, hostie, une poignée de main de gens trop cons pour comprendre ce que pourtant René Lévesque avait à demander puis ce qui était simple. C'est d'avoir, c'est quoi de dire, de gérer tous les pouvoirs. Il n'est pas question que Chris, hostie, ça donne que, ben là, Pierre-Éliott Trudeau, il faut décider que ça a l'air que la chasse et la pêche, ben c'est nous qu'il faut qu'il... ben en fait non, c'est toi qu'il faut qu'il gère ça. Parce que la réponse, comme je vous disais, c'était toujours l'idée que, Chris, tu demandes à quelqu'un, mais la personne te répond non pour toujours la raison du... Ben non, c'est parce que ça relève pas du Québec de gérer la chasse et la pêche. Ça relève pas du Québec de gérer ci. Ça relève pas du Québec non plus pour ce qui est de la santé. Ah, puis ça a l'air l'éducation. Fait que René Lévesque demande de quoi de simple depuis le début, c'est de gérer, Chris, ses propres affaires. Comment ça se fait que ça résonne pas? Là, on est loin de la Christie politique, là. Dans le sens que, Chris, il me semble que ça va de soi de gérer, Chris, tout soi-même. Non. À toutes les fois, ça se tient, vous butez à toutes les crises de ministère où ce que, finalement, il faut demander, OK, ben là, la chasse et la pêche, ben là, ça a l'air que c'est quoi de dire, on n'a plus de tourte. Comment ça se fait qu'on n'a plus de tourte au Québec? Celle qui... C'est un animal, un oiseau bien ordinaire qui fait office de Chris, de fin gourmet. La tourte est enchâssée. Mais c'est clair que c'est pas juste la chasse qui a fait que l'extinction de l'espèce de la tourte est disparue au Québec. Puis que, curieusement, sur la planète Terre tout entière, pour le vrai, c'est probablement le seul endroit, Calisse, qui y avait de la tourte, tu sais. Pendant que l'Afrique, dans le monde où c'était peut-être les dodos, à l'époque jurassique, mais nous, hostie, il n'y avait qu'un seul endroit qui avait moindrement de la tourte, c'est au Québec. Mais Chris, on était assez cabochons de pas se rendre compte que, pour le vrai, ben le lac Saint-Jean, c'est pas par la force de n'avoir faire des tourtières que ça a disparu. Sauf que c'est le développement, effectivement, point barre, de pas nécessairement que la famille Tremblay, dont mon arrière-grand-mère, Gabrielle Tremblay, est née dans la famille des Tremblay. Il n'y a pas juste, puis je suis convaincu qu'elle n'est même pas proche, ma grand-mère, Gabrielle Tremblay, elle n'est même pas proche de Mario Tremblay. Contrairement à ma grand-mère, qui, semble-t-il, est proche de Alice Robitaille, et nommée Alice Roby, pour mon grand-père, qui a marié ma grand-mère, qui, lui, dans ses gènes, a de tout sanguin, co-sanguin, comme on dit, non, pas co-sanguin, du co-sanguin, c'est la même chose, dans ses veines de Gilles Vigneault. C'est son grand cousin, directement. Son père, mon arrière-grand-père Bernardin Vigneault, et le cousin Germain, comme on dit. Le cousin, c'est lui là, qui est à côté, là, parce que Chris, dans sa famille, ben Chris, regarde, ça donne que c'est comme ça. Gilles Lesti, ben, c'est le cousin, comme on dit, de sang, de Bernardin, donc petit cousin, mon grand-père, puis moi, ben, je suis l'arrière, ben, petit, pour être plus exact. Je suis le petit cousin. Mais je m'appelle Brochu parce que, évidemment, on a nommé les noms, puis ça, c'est une autre affaire, que tout le monde, on aurait dû tous prendre le nom de famille original de
l'endroit où ce que nos mères, ben, la mienne, est née. Ma mère est née à Québec. C'est clair que ça ne sera pas nécessairement Denise Vigneault quand ça sera devenu, mais personnellement, ça aurait fait Denise de Limoilou. Puis moi, ben, Carl de Repentigny. Mais au niveau du nom de famille, c'est justement, j'aurais préféré m'appeler, mettons, Carl de Limoilou, carrément. Le petit D, le petit E, donc pas de case, ou la minuscule. Donc, D, E, puis Limoilou. Parce que malgré que mon arrière-grand-mère, je rajoute pas une. C'était vraiment plus l'idée arrière-grand-mère. Marie, qui semble-t-il, c'est toujours malheureusement l'homme qui amenait le nom de famille, mais quand même, c'est laid pis c'est pas laid, mais la rue. J'ai trouvé ça bizarre de savoir que déjà quelqu'un qui pouvait s'appeler la rue comme nom de famille. Ça fait drôle. T'as l'impression que c'est le cas de dire. C'est qui lui? Oh ben c'est Jean. Ah, Jean de la rue? Il est à la rue, il est né de la rue. Ben, souvent on disait un boucher, semble-t-il que c'était souvent peut-être probablement, c'est quoi de dire, un boucher. Puis bon, ben, tu sais, sauf que, bon an, mal an, moi je trouve qu'on a manqué au Québec on n'aurait pas dû adopter justement un mode à quelque part patriarcal, plutôt matriarcal, mettre l'emphase justement sur le fait que la mère, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est vraiment plus qu'important, la mère. Dans le sens que une femme, finalement, a toujours eu, à mes yeux, justement, beaucoup plus d'importance, sa présence sur Terre, qu'un homme. Parce que, justement, c'est que sans femme, ben, il n'y a pas d'être humain. Point barre. C'est cas de le dire. Puis ça va aller en disant je vais être plate. C'est pour le côté que nous sommes, mais qu'on embarque dans le monde animal. Ben, c'est clair que il n'y a pas de femelle. Donc, câlisse, il n'y a pas d'espèces. Sauf que, de toute évidence, c'est qu'il n'y a pas plus d'espèces s'il n'y a pas d'hommes. Il faut qu'il y ait présence d'hommes. Mais le vrai sang, puis le fameux Saint Graal, je l'ai toujours dit, c'est une femme, le Saint Graal. C'est le placenta. C'est la femme, le corps humain, qui est en fait le Saint Graal. Parce que c'est là où, effectivement, si peu importe le mâle, tant mieux si le mâle a les conditions physiques tout aussi exceptionnelles que la femme, mais c'est jusqu'après ce bout-là que vous savez qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce qu'il en reste, pourquoi que ça se passe après ça au niveau microscopique, puis que, ben, regardons ça, on a de quoi à faire une machine, à faire des êtres humains, à faire des chats, à faire des chiens, à faire des poules. Fait qu'il est clair que c'est, comme de le dire, la question qui m'était posée par Raphaël, le fils de Julie, qui m'avait déjà dit, parce que la question a déjà été posée, l'œuf ou la poule. Mais Raphaël avait ramené une réponse qui était intelligente. Il dit ni un ni l'autre. Il dit, ben, Dieu a mangé l'œuf. Astique, t'es bonne! Tout ça à l'auto, STP. On était en direction, je pense, justement, du temps des fêtes, cette fois-là. C'est pour ça que je me rappelle. Je suis sûr que ça va être ça demain. Hostie. Raphaël, le fils aîné de Julie, il m'en a poussé 2-3 bonnes questions, façon de parler, que j'appellerais une question. Non, pas existentielle, mais ça devient quasiment ça. Pour la personne, Raphaël, une fois, on est justement en direction. C'était peut-être même cette même journée-là.
On s'en va à Québec. C'était peut-être justement pour le temps des fêtes. On va en direction de Québec. C'est là, Raphaël, à un moment donné, je l'ai connu, il y en avait 11, mais c'était beaucoup plus tard. Je dirais qu'il en avait déjà, 13, 14, peut-être même 15, max, parce que de mémoire, j'ai pas eu à fêter leur majorité. Fait que, mettons, max 15 ans. On était à l'auto. Lui, il était du côté... du côté à l'arrière de Julie. Sur le siège arrière. Puis, ça m'a fait triste cette fois-là. Il me faisait penser à moi quand j'étais en voiture. Puis des fois que c'est comme de dire, dans le fond, t'as la tête bien à côté. T'es bien détendu. Puis tu regardes effectivement l'extérieur et tu regardes le ciel. On est le soir. Facilement. Du moins, c'est très sombre. On pourrait croire qu'on est la nuit. Puis il regarde les étoiles. Puis là, il pose la question. Mais on est 4 total dans la voiture. C'est clair que tout le monde veut répondre à sa question. Mais elle était vraiment bonne. Il dit, voyons non. Il dit, pourquoi? Il dit, on dessine les étoiles avec 5 branches ou 5 rayons. Je sais pas comment... Mais en voulant dire, il dit quand je regarde... Il dit, j'ai l'impression d'en avoir 28. Shut. J'ai fait... Puis on a tous eu la même réaction d'entendre la question, mais de quand même, la façon de parler, de comme pas avoir de réponse. Puis j'en ai fini par en trouver une, en voulant dire, pourquoi qu'on a réduit l'image de l'étoile avec le fameux, quasiment pas pentagramme, mais... Lui, ce qu'il disait, c'est parce que... il disait 5, enfin, vous savez le dessin, on passe l'étoile, tu sais, comme ça fait quasiment là, on s'en vient par là. Puis bon, la forme géométrique de l'étoile, on la connaît. Et c'est que lui, il n'y a rien à faire. Puis j'ai répondu, regarde, fallait peut-être simplement simplifier. Tout simplement. Mais j'ai dit, c'est vrai qu'il y a des rayons du soleil comme les rayons que peuvent provoquer les étoiles. Personnellement, une étoile a beaucoup, comme il disait, il y en a peut-être pas 28, mais je dis peut-être 360 façons de parler. Mais je dis, tu sais, effectivement, il y a plus que juste... Il y a plus que juste 5. de toute évidence, tu sais. Oh, sérieusement, non. Born in Québec. I was born in Québec. Oh, quand même. Là, je pourrais me tromper. C'est sûr qu'au nom, ça fait pas très québécois, mais ça reste québécois. C'est supposé d'être Alex Nevsky, si je me trompe pas. « 94.3 », j'imagine. Ah! 96.9. Ah, c'est vieux, ça? Oh, 92,6. Ben oui, Boxing Day Special. Yeah, of course. Please, check out on Kijiji Marketplace, Facebook, Instagram, TikTok, X,
and YouTube to sell. No, I sell, but to buy. To buy my products on. Sérieusement, il est plus que temps que vous faites une visite justement sur mes produits puis les acheter. Kijiji, Marketplace, Facebook, Instagram, TikTok, X et YouTube. Mais il fallait vraiment que tu coïncides avec précision, Aïcha. Tu m'as toujours fasciné pour ça. De tomber pile, finalement. Est-ce que j'appelle ma mère pour vous faire vraiment comprendre à quel point ma mère... puis oui, regarde. Pas là. Regarde. Comment t'as eu la grippe, finalement? À force d'être vacciné, hein? Bonjour, je ne suis pas... Oh, ben, c'est ça. Effectivement, t'es pas disponible. Tout le monde veut savoir. Bon, il y a quelqu'un qui y parle. Fait que je suis pas inquiet. Elle va s'en sortir, elle va être belle et vive. Mais crime qu'elle m'en en point. Elle dit j'ai fait de la fièvre. Là, elle va sûrement se faire comme j'ai fait quasiment une céphalée. Elle va peut-être faire de la basse température puis elle va grelotter. Mais là, elle va se dire ben, je peux pas mourir parce que quoi? Parce que j'ai été vacciné. Non, c'est pas ça. T'aurais pu très bien mourir tout court. Pareil, tu pourrais... Ben en fait, ça pourrait s'amplifier, puis elle pourrait mourir. Mais d'après moi, non. C'est ça qui est surprenant, c'est le corps Christ, par exemple. Pour le vrai, il est fait fort en estime, malgré que moi, en 2005, il n'y a rien à faire. Là. C'est quoi de dire? L'idée, quand elle marque, parce que ça frappe l'imaginaire quand tu l'as. Ma mère m'avait tellement toujours dit tu peux mourir d'une grippe, tu peux mourir d'une grippe, tu peux mourir d'une grippe. Ouais, ok, regarde, c'est fine. Mais quand tu l'as, fuck, c'est parce que t'as beau dire que j'ai fait la calice de soi-disant justement vaccination. Tu fais comme. Hein, ça fait plus de logique, là. Tu l'as. Fait que le risque calice, il est là. Tu te dis que faut qu'il sorte, justement. Faut que ce petit virus-là meure. Comment faire pour le faire mourir? Ben, justement, c'est ça qui est con. Il n'y a rien à faire. Plate à dire, je me rends compte que, tu sais, il n'y a rien à faire. J'avais beau prendre, effectivement, néocitran, bois clé, mais ça ne fait qu'atténuer les symptômes. Ben, tu restes assis, Chris, tu peux te relever, là, mais tu mouches encore. Puis, j'avais beau prendre, à suivre les recommandations, évidemment, prendre du Buckley, mais Chris, ils disent que du Buckley, c'est au, mettons, 12 heures. Ben, tu sais, mais tu te rends compte qu'il n'y a rien qui se passe, puis qu'il n'y a rien qui se fait, que Chris, ça dure 7 jours. C'est clair, comme je vous disais, Chris, à mon esprit, après, par écœurantite, évidemment, pas par peur suprême de dire, Chris, ça y est, je vais mourir, mais Chris, après 3-4 jours, là, je t'assure que là, à un moment donné, finalement, je suis bel et bien vivant, puis ça s'est produit, ben, il y a 18 ans. Tu sais, passé. Mais, j'ai pas fait la gaffe, là. J'ai pas fait la gaffe du tout. De nous dire que, justement, l'année 2006, comme je vous disais, l'année 2006, là, la compagnie pour laquelle je travaillais, en fait, pour les Marcoux, ils ont toujours fait une initiative vraiment personnelle d'offrir la campagne vaccinale grippale. Puis je suis sûr que s'il y avait eu, curieusement, comme je dis, un vaccin qui avait été découvert pour contre puis être sûr de ne pas avoir les maladies transmises sexuellement, etc., dont le VIH, je suis sûr que la compagnie, je suis sûr que les Mercours auraient fait
encore là, d'une initiative personnelle de dire on va offrir aux employés la même chose, la campagne vaccinale pour gratuit. Non pas parce qu'il y aurait eu un esti sans dessin de politiciens qui aurait été voir. Non. Ça, ce bout-là, pour les marcous, je leur donne, depuis le début, je l'ai toujours dit, merci, j'ai pas de problème. Mais ça a toujours été libre arbitre, avec une prise de choix personnel pour tout le monde. La moyenne des gens, je vous disais, qui ont toujours fait avant moi, j'en avais 28, avant même d'avoir mes 28 ans, les autres, je suis toujours colissé, mais la campagne vaccinale a toujours fonctionné à la hauteur de, je vous dis, un 25% des gens qui se prenaient le libre arbitre, qui prennent leur choix de dire je prends la vaccination. C'est 25%. OK? Puis ça, c'est le même rapport que je vous dis, c'est la même moyenne d'année en année. Moi, je suis rentré en 98. C'est en 2005 que moi, j'ai décidé de... Moi, je me fais vacciner, tu sais. Mais avant ça, je constatais déjà qu'il n'y a rien à faire. Sur les 25% qui y allaient, puis évidemment souvent les mêmes, tous revenaient avec l'idée que moindrement, il y avait effectivement une toux, un rhume, une grippe, ou quoi que ce soit, bronchite, pneumonie. Pareil, malgré le fait que, justement, ils ont pris le vaccin. Fait que qu'est-ce que je leur ai toujours dit avant moi-même d'avoir vécu la propre expérience, puis ce que j'ai toujours dit aussi après, pour entendre des Stéphane de ce monde, quelqu'un que je connais très bien, qui me revient carrément avec la même histoire, qui, bon an, mal an, lui, Stéphane, à ce moment-là, je me souviendrai que c'était, façon de parler, sa façon à lui de faire sa petite leçon de vie par rapport à moi, parce que c'était la même affaire. Il me pose la question gentiment, c'est correct. Toi, tu te fais-tu vacciner? Lui, il me répond, oui, qu'il s'est fait vacciner, etc. Mais il me répond la même affaire à un moment donné. Il me répond carrément en me disant, ah, mais je me suis fait vacciner. Puis, je l'ai eu pareil. Ben, j'ai dit, justement, il est là le problème, Stéphane. J'ai dit, arrête de le faire. Mais je suis convaincu qu'il a arrêté de le faire. Puis ça, je vous jure que c'était une période où on était rendu là-bas, fait que ça remonte à quand même pas très loin. Je pourrais dire 2016-2017, peut-être limite 2018. Quand est-ce qu'on est rentré là? 2014, 2015, 2016, en tout cas. C'est parce que c'est un moment où nous avions été déménagés, puis fusionnés avec un autre plan, une autre imprimerie. Ce qui fait que c'est pour ça que c'est pas dans l'air où nous étions à Saint-Léonard. Mais c'est quand il m'avait dit Stéphane, justement, puis il y avait un autre, Hélène, même chose. Ils m'ont dit la même affaire, les deux, puis à ce moment-là, en se disant ouais, ben, je me suis fait vacciner cette année, puis je l'ai eu pareil. Fait que, dans leurs deux esprits différents, chacun, vous voyez quoi qu'on a deux hémisphères dans le cerveau, rendu là, bref. Dans leur esprit, à chacun, il n'y a rien à faire. Le mystère, façon de parler, il ne demeure pas quand je leur ai expliqué pourquoi. Mais, de toute évidence,
Parce que je leur ai dit, c'est pas un autre être humain qui te l'a donné. J'ai dit, c'est clair. Lui, il me dit, ouais, ben, moi, je me suis fait piquer, parce que Stéphane m'avait dit, ouais, je me suis fait piquer il y a 3 mois, mettons. Puis Hélène m'avait dit, ben, je me suis fait piquer il y a 6 mois. Moi, j'ai dit, garde, ça n'a pas d'importance. J'ai dit, c'est parce que ce qui arrive, c'est que c'est pas un autre être humain qui te l'a donné. C'est que c'est justement, c'est ton Christy de vaccin qui est un virus qui est là en dormance. Parce que c'est le cas de le dire. Il est là en dormance parce que il fait effectivement, tes globules blancs font la job. S'il y en a beaucoup, tant mieux. Il tue le virus. Sauf qu'il ne tue pas au complet. Parce qu'il est relativement quand même assez fort en dormance, justement, à travers tout ton corps. Parce que tu lui as donné une dose, justement, de vaccin. Tu n'en as pas mis juste un, là, virus, là. Ça vient pas tout seul, là, malgré que Chris, on a beau dire qu'il suffit de comme il suffit de un spermatozoïde. Sauf que le spermatozoïde, tabarnak, il vient pas tout seul, le spermatozoïde. Hein? Le spermatozoïde, là, ça a l'air qu'il vient avec sa gang de chums de spermatozoïdes qui sont entre 50 à 80 à 100 millions, hosties. De petits amis à chaque fois, à chaque dose de sperme. Mais je dis, c'est le même crise de problème avec ton crise de virus, ton vaccin. T'as pas juste un calice, là, d'hostie de virus, là, à l'unité. Il vient en bande, le petit calice. Il vient soit par 10, 20, peut-être 100. Mais ça, c'est comme la cellule. Mais là, toi, tu te pognes un vaccin, t'en prends une tonne. Pareil. Fait que t'arrives avec, finalement, pas loin peut-être de 50 millions de virus, de la variole, la grippe, de tout. Fait que, si ça prend, exemple, de toute évidence, façon de parler, si ça prend juste pour maintenir votre idée de « Ah, il y a une immunisation, il ne se développera pas », ben, tu as 50 millions, il faut que tu ailles au-dessus, au moins peut-être, parce que si ça prend pas juste un globule blanc, mais que ça prend, mettons, 5 globules blancs pour s'en prendre à un seul virus des 50 millions, ben, imaginez combien qu'on a de besoin, si le corps a besoin, c'est quoi de dire, de globules blancs pour tuer, finalement, les 50 millions de virus. Fait que là, ça se tiraille dans ton corps d'abord, OK, dans ton sang. Pas forcément directement, mettons, le cœur, mais c'est qu'il se promène dans ton sang, puis là, à un moment donné, chacun d'entre nous, indépendamment de, justement, notre alimentation, notre ci, notre ça, qu'est-ce qui fait beaucoup en sorte que chez l'être humain, il y a moins de globules blancs? Ben, c'est par une mauvaise alimentation, par ci, par ça, par de la fatigue, de l'activité, puis ci, puis ça. Puis si tu manges vraiment pas bien, et que tu vas pas chercher justement tes nutriments pour favoriser le fait de faire de la production justement de globules blancs dans ton sang, fait en sorte qu'il y a moins de globules blancs, ben, la maladie, elle prend le dessus. Fait que, merci, bonsoir. On tombe grippé, on tombe avec la toux, ou on a la variole, ou on a ci, parce que finalement, c'est quoi de le dire? Le vaccin, c'est quoi de dire? Est-ce que c'est efficace rendu là? Ben non. La preuve est là, c'est scientifique devant vos yeux depuis le début pour le vrai, comme je ne cessais de dire, de la création même du vaccin, qui était pour, évidemment, l'idée de vouloir
comme je dis, de tuer une maladie comme, mettons, la variole, comme la grippe, ou comme, effectivement, la toux, ou toutes les autres maladies qui existaient, que ce soit la lèpre, parce que je suis sûr que curieusement, façon de parler, même autant avec la lèpre ou la peste, je veux dire, chaque maladie qui existe, où je vais en venir, c'est que je suis convaincu que, malheureusement, on aurait eu le même problème s'il y avait eu créé un vaccin, même ne serait-ce que pour la lèpre, la peste noire ou autre, ou toutes les autres maladies, le problème va être le même. C'est que oui, au début, la théorie est bonne, mais la pratique est loin d'être bonne. T'sais? Je veux dire, c'était d'une très belle vertu à l'époque, puis j'aurais fait moi aussi, puis à vivre à cette époque-là, de la variole, puis que tout d'un coup, on me dit, il y a un vaccin, ben, je vais vous avouer, j'aurais été le premier, hostie. Pas par la naïveté de l'époque, mais je vais vous dire que je l'aurais pensé, réfléchi, et j'aurais vu probablement l'efficacité, puis j'aurais fait, ok, c'est cool, je vais me faire vacciner, parce que je veux pas la variole. Mais, dans les faits, c'est que le résultat, autant même là, j'arrive pas à comprendre que dans la période même de la variole, que vous y avez vu de l'efficacité, il me semble que c'était avec une maladie comme la variole, par rapport à, comme on dit, c'est loin d'être asymptomatique la variole, là. Okay? Quand on regarde que l'apparence physique, c'est comme d'avoir eu une énorme et super grosse varicelle, que tu as tout le corps dont la peau a fini par malheureusement boursoufler comme la varicelle, mais que ça a resté marqué, que la peau, malheureusement, même si justement tu t'en sors, tu l'as plus, tu n'es plus malade de la variole, il en reste pas moins que ta peau, elle a cicatrisé pire que. En fait, tu as l'apparence quasiment d'une peau de crocodile et ou même de serpent. Enfin, bref, tu es carolé C'est pas des cicatrices de varicelle, mais ça s'appelle les cicatrices de variole, tu sais, mais ils sont vraiment pas jolies, là. OK? Voyons, c'est de voir que les gens s'en sont pas rendus compte, justement, autour. De se rendre compte qu'une personne qui... Parce qu'avec la variole, je veux dire, c'est tellement marquant, là. Si on me donnait, moi, en ce moment, qui n'a pas la variole, tu m'injectes le vaccin de la variole, puis je finis par le développer. Oh, Chris, on l'aurait su. Je veux dire, puis à l'époque de la variole, ils devaient le savoir. Puis c'est ça qui est plate de ne pas voir que les médecins de l'époque ont pas vu, parce que je vais vous les avouer pire que ça, les propres médecins eux-mêmes qui ont créé le vaccin contre la variole, j'arrive pas à comprendre qu'eux-mêmes n'arrivent pas avec une conclusion de faire, voyons donc, ça ne marche pas de la vaccination. Parce que voyant des patients qui risquent d'avoir la variole, pas forcément mourir, parce qu'il y avait des comorbidités de la personne, de constater que, Chris, voyons donc, j'ai donné, le vaccin à, mettons, Tijan, je sais pas qui. Ben, Tijan, je sais pas qui, Chris, il est revenu 3 mois après avec la variole, mais il a été vacciné. Fait qu'il y a personne de l'époque de la variole qui s'en est rendu compte pour arriver aujourd'hui, en 2023, un 26 de décembre, puis tout ce beau monde-là, tous vous autres, les soi-disant scientifiques, qui se sont levés comme des Horacio Arruda, McCann, puis des Caroline Quach, puis des Alex Carignan, Alain Vadeboncoeur,
puis de Serre, puis Carl Weiss, puis je ne sais trop qui encore, là. Toutes des médecins, des scientifiques. Mais câlisse, comment ça se fait qu'ils n'arrivent pas avec la même crise de conclusion que des gens comme Alexandra Arion-Code, Denis Rancourt, Éric Saint-Germain, Christian Perron, Jean-François Toussaint, puis professeur Didier Raoult. De constater que câlisse, garde, c'est pas normal de ne pas voir que pourquoi que ces gens-là que je vous ai nommés, surtout du côté comme Alexandra Arion-Code, etc., pourquoi que, à mes yeux, depuis le début de tout de suite, c'est comme, j'ai la même réflexion. Regarde, ça n'a pas fonctionné pour la variole, ça ne fonctionne pas pour la grippe, ça ne fonctionnera certainement pas pour la toux, hostie, un vaccin. Non. Mais vous autres, tout autour de moi, par exemple, c'est quoi de dire? Ça a fait. Bon, non, finalement, je n'y vois que de l'efficacité, je n'y vois que autour de moi, les gens autour de moi qui pour vous, c'est ça qui est surprenant, c'est pour vous, ça a fait. Non, il n'y a personne de malade qui tombe malade. Pourtant, moi, il n'y a rien à faire. Tout le monde a tombé malade autour de moi. Hostie. Parce qu'ils ont fait moindrement au moins un élément hostie dans leur affaire. C'est-à-dire de porter un masque. Il y en va du fils d'un collègue de travail qui est un ambulancier. Puis c'est lui qui part le bal, à part de l'autre cabochon qui je ne connais pas, mais que je sais qu'il existe, dans le sens que, parce que c'est une personnalité publique, je l'ai vu, il s'appelle Irène O'Toole, puis François Legault aussi l'a vu. Mais les deux se sont présentés avec un masque au visage, avant même que François Legault décide que ça soit une loi obligatoire le 18 juillet 2020. Puis sacrément, il y a l'atout. Comme un mois ou deux plus tard, le fils du collègue de travail. Puis là, le reste, ça déboule. Tout le monde qui ne cesse d'avoir à porter un masque, ils me reviennent en disant, j'ai l'atout. Ah, regarde donc, t'as pas compris vite. Puis ça, 2021, là, on n'en parlera pas. Les vaccins, je vous l'avais déjà dit, je vous avais prévenu. Puis là, non, vous avez pas écouté. Vous avez préféré, forcer, une vieille, la première du Québec, une vieille dame, à être vaccinée. Ah, elle n'est pas morte. Mais Chris, elle l'a développé comme ben des gens, puis finalement, vous vous êtes dit, pour je ne sais quelle raison, mais vous avez réussi à dire, le fait d'être vacciné, on n'est pas contagieux. Ah oui, c'est bizarre ça. Ah oui, c'est vrai, c'est sûr. Vous pouvez pas être contagieux parce que c'est sûr. C'est vrai que vous ne l'êtes pas, tu sais. Quand il est en vous, là, je veux dire, j'en ai croisé plein là, de gens là, qui calissent. Puis même, j'en ai croisé des gens que quand ils l'avaient, je leur disais, c'est quoi de dire, regarde, touche-moi, là. Mais au niveau du contact, je me rends compte que, regarde, il n'y a rien à faire. Il faut avoir un contact crissement direct. C'est ce que je disais à mon propriétaire. Je dis, regarde, fais-le pour le vrai, là. Tu l'as. Tu as juste à vraiment faire, carrément. Prendre effectivement un cure-oreille, là, le fameux Q-tip. Fais comme, effectivement, comme tu es supposé avoir fait avec le test. Mets-toi-en sa langue, prends-toi tout ce que tu veux, là. Fouille dans ta bouche au complet. Donne-moi le, je vais le prendre. Moi, le siphonner comme il faut, le petit coton, là. Puis je dis, là, à ce moment-là, il y a de fortes chances que je l'ai. Puis je vais vous le dire à quel point que c'est tellement vrai. Il m'est arrivé d'avoir malheureusement justement la toux, dû au fait que j'ai fait la gaffe personnelle de prendre une bouteille d'eau
de quelqu'un d'autre qui avait l'atout. J'ai pris la peine de nettoyer le goulot. En façon de parler, en voulant éviter effectivement d'avoir l'atout, parce que je soupçonnais qu'il y ait l'atout. OK? Je me suis dit, je vais nettoyer le goulot. Ça va être suffisant. Puis je vais éviter effectivement aussi des feux sauvages au cas où. OK. Je nettoie le goulot. Je prends une gorgée d'eau. Ben, sacrément, malgré tout, j'ai eu l'atout. C'est tout. Parce que, de toute évidence, je me suis rendu compte qu'il n'y a rien à faire. On contamine facilement toute notre nourriture, mais surtout nos breuvages, peu importe lesquels. Si j'avais pris même ne serait-ce que une bouteille de coke à lui, ne serait-ce que n'importe quoi, là, c'est phénoménal de savoir que quand une personne est malade, c'est quoi de dire, c'est pas tant les objets, le problème, comme je dis, parce que tu peux le désinfecter. OK, la bouteille, c'est pas la bouteille qui était infectée, c'est le contenu qui était infecté. L'eau, le fait que... Puis, je me suis rendu compte d'une affaire aussi, moi dans ma vie, des fois, le pourquoi que j'étais des fois continuellement malade, c'est de faire aussi la gaffe suivante. De prendre du sirop, c'est correct, peu importe le type de sirop, à part le sirop Lambert. Je vous jure, ne prenez jamais le sirop Lambert. Lui, c'est quoi de dire, même s'il est vendu de tablette, prenez pas du sirop Lambert. Je vous le jure, vous aurez aucun effet escompté. Je le donnerais à un enfant de 2 ans, puis ça ferait même pas d'effet, façon de parler, je suis convaincu. OK? Ou du moins que du sirop Lambert, c'était peut-être parce que j'étais rendu à des doses plus élevées que Buckley me permettait finalement d'avoir ce que j'ai besoin. Ça, c'est une autre affaire. Mais personnellement, le sirop Lambert ne devrait pas exister, devrait mourir, puis je préférerais avoir du mercurochrome à la place, tu sais. Parce que, sincèrement, à sa part, moi personnellement, il m'a pas fait effet le sirop Lambert. Contrairement à Buckley, vraiment comme le slogan le disait de la publicité, avec Buckley, ça goûte mauvais, mais ça marche. Et c'est vrai. Pourtant, j'ai essayé les Billinains, j'ai essayé les autres, les Robitussin, etc. Mais il n'y a rien à faire. C'est une façon de parler. C'est pas de dire si tu as une grosse toux, mais moi, je me suis rendu compte qu'il n'y a rien à faire. Prendre du néocitran, prendre du Buckley. Puis je vais vous avouer que c'est rare à dire. On a beau parler du Christ de générique parce qu'on se dit que c'est quand même la même chose, là. Veux pas. Hein? Il n'y a rien à faire. C'est la même calice de choses, mais non. Il y a vraiment des dosages différents. Il y a des petites différences au point où ça a l'air de rien. Il suffit que, c'est quoi de dire, de que je vous dis, puis c'est tellement vrai, c'est rare que je fais ça, dans le sens que j'ai l'habitude de prendre le générique, donc la fameuse calice de marque Maison. Okay? Mais je me suis rendu compte que c'est pas toujours vrai. Pas par rapport au goût. Oubliez ça. Puis là, je suis toujours dans les médicaments, mais je vais aller quand même, ça revient aussi quand même avec la nourriture. Puis vous allez comprendre un petit peu le lien des deux. Mais c'est pas tant comme le goût. Parce que pour le vrai, aussi con ça peut se paraître, c'est con à dire, c'est du néocitran, mettons, à l'avoir pris la forme générique. Le problème n'était pas une question de goût, justement. À la limite, face à part, il y avait peut-être des fois des moments où, justement, la marque Maison avait meilleur goût, peut-être des fois, que le néocitran. Mais ça ne fonctionnait pas. Puis ça, je vous le jure. Parce que, ben oui, je l'ai pris le néocitran. Puis
J'en ai pris, puis j'ai toujours trouvé que c'était super efficace. Sauf que d'avoir pris la marque une fois, justement, à la maison, j'avais pas refusé de prendre. Tu sais, ça n'a pas fait « Ah, ça goûte mauvais. » Et ça marche. Non, ça a fait « Ça goûte mauvais. » Puis ça fonctionne pas. Ça aurait pu goûter, comme je dis. Puis c'est ça qui est drôle. Pour le vrai, c'est ce qui m'est arrivé. Je dis, ben oui, tu l'as acheté, tu le fais, tu le prends, puis tu prends la posologie, puis tu respectes. Mais de voir qu'il n'y avait pas le même effet, le même impact. Genre, l'idée, c'est surtout par rapport à, mettons, ben, deux effets que rien à faire que le néocitran m'a toujours permis. Le néocitran, quand que je prenais la forme, effectivement, la totale, là, qu'il faut que ça... Tu sais, l'idée de dormir, donc l'idée d'un somnifère, ça c'est clair. Puis pour ce qui est de tous les effets qui se sont supposés de... Parce que le néocitran étant comme une genre de tisane, ben, l'idée de tout avoir les voies respiratoires plus dégagées ici, ça, de détruire les muqueuses, je peux dire, puis ainsi de suite, etc. Ouais, ça faisait la job, justement, à côté. Puis la même chose pour ce qui est du bas-clé. Mais, genre, je pense que le Bénilin, de mémoire, c'est celui dont le goût est le meilleur. Mais Bénilin, puis Robitussin, puis etc., on dirait que... C'est quoi le terme? On dirait que je sais pas, même si j'ai pris les versions dans ces sirops-là aussi, que j'ai pris dans ma tête en disant, OK, il n'y a pas juste sirop Lambert, il y a effectivement la marque maison, etc., nanana, t'essaies de... Non, il n'y a rien à faire. La composition réelle, finale, totale, la recette, la composition chimique de chacun, puis ça va, puis le pourquoi que je dis ça, puis là, je ramène avec l'exemple de la nourriture, c'est que j'ai pris à un moment donné la décision de changer ma poudre à pâte parce qu'en me disant que la poudre à pâte que j'avais, que j'achetais, était chère et où, à ce moment-là, était devenue chère, puis j'avais la forme, évidemment, la marque maison. J'ai pris à un moment donné, à ce moment-là de ma vie, c'est pas une décision que, en voulant dire, Magic Powder, Magic Powder, ils ont décidé qu'ils ont emboîté le pas de l'inflation. C'est-à-dire que, regarde, Chris, moi, je mets mon prix, puis je suis rendu là. Moi, je suis rendu Magic Powder pour la poudre à pâte. Moi, je suis rendu à la mettre à 5$, maintenant. Puis moi, regarde, je suis arrivé dans une journée où, Chris, c'est pas une question de manque d'argent, juste une question de logique. Tout d'un coup, j'avais vu ça, puis j'ai fait, fuck, Chris, c'est vraiment, vraiment cher. Ah, on va prendre celui à côté. Ben, tabarnak! Julie puis moi, ben, sacrément, on n'a pas cessé de manquer nos gâteaux puis nos affaires. La composition de la poudre à pâte Magic Powder que moi j'utilise, qui est la marque, évidemment, que j'ai eu à aimer, puis parce que, bon an, mal an, c'était la poudre à pâte de la famille. Que ce soit ma grand-mère, probablement Tremblay, Jeanne, du côté, puis ma grand-mère, toujours, Hélène, puis tout le monde, ma mère, utilise. Je pense même la grand-mère Néron ont utilisé, je pense, ça, la Magic Powder. Sacrément, c'est pour dire qu'avec Julie et moi, tentons de curieusement faire les quelques recettes de pâtisserie ou de pain, etc. avec les recettes de Ricardo, parce que mon ex, elle, c'était Ricardo. Pas rien que Ricardo, mais c'était Ricardo. On s'est dit, on va l'essayer. Faites un gâteau aussi ou ça, ensemble. Je sais pas trop quoi, il n'y a rien à faire. On n'avait pas de la Magic Powder, Chris, il n'y a rien à faire. On avait la marque maison, puis je pense que c'était la marque maison Métro qu'on avait. Il n'y a pas un esti de recette, Chris, qui fonctionnait comme du monde. Même moi qui considérais que je suis le chef des chefs pour ce qui est du pudding
chômeur, puis surtout pudding chômeur version nous ici, dans ma famille, ma grand-maman, surtout Hélène, ben, il y en a une version au chocolat. Puis moi qui me fends la face, ça me dit que je suis le meilleur à faire les deux. Faire un pudding chômeur puis un pudding chômeur au chocolat. Il y a-t-il pas lieu de croire que Chris, ça ne fonctionnait pas, ça ne levait pas. Hostie, ça dorait pas, ça faisait pas ce que je voulais. Hostie, la pâte que j'avais l'habitude de la faire super bonne, belle, pis tout. Non, hostie, elle levait pas. Pourquoi? Parce que, j'ai dit à Julie, au final, c'est bien beau que c'est écrit à la recette à l'arrière, l'étiquette, de dire, Magic Powder, bâton, bicarbonate de soude, ci, soude, Mais j'ai dit, les dosages sont pas les mêmes avec exactitude de personne. C'est quoi de dire, ils ont toutes leur petite crise de recettes personnelles. Mais j'ai dit, parce que là, il y a autant comme Julie, autant ma mère qui avait toujours la petite crise de peut-être ta peau de pâte est éventée. Puis c'est bon, puis c'est vrai aussi pour les épices. C'est vrai que ça aurait pu être ça. Elle est éventée, elle a perdu son. Sauf que c'était pas ça. Parce que je réalise qu'il n'y a rien à faire. C'est parce que c'est pas. J'avais pas. Et je n'avais plus. Et je n'utilisais plus la Magic Bar. Bon, sur ce, il est 16h01. C'était 15h, l'heure du crime. Avec Carl Brochu et François Legault. Tu me dois $1 milliard pour toutes tes conneries. À la prochaine chicane, François Legault.